Pourquoi ne rien faire est aussi bon en fait? Parce que comme on peut voir ou comme on peut essayer d'entendre dans cette ère, il faut toujours faire quelque chose, il faut toujours se bouger le cul pour avoir ce qu'on veut. Certes, c'est une certitude, mais en attendant, il faut apprendre à ne plus rien faire. En fait, il y a, si tu veux, un art et ça s'appelle l'art de ne rien faire. Pourquoi en réalité ne rien faire est aussi bon que ça? Bah c'est tout simple en fait, c'est que en faisant rien, si tu veux, t'as pas toujours la tête dans le guidon et t'es pas toujours en mode il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Si tu veux, tu prends un peu de recul vis-à-vis de tout et c'est à ce moment-là que tu as une meilleure perspective de ce que tu es en train de faire, ce que tu dois faire et pourquoi tu dois le faire. Et c'est par cette prise de perspective plus large, si tu veux, que tu vas avoir beaucoup plus d'idées en fonction de ce que tu veux faire, etc. Dans beaucoup de cas, c'est beaucoup plus bénéfique de ne rien faire que de toujours être dans l'action. Ensuite, l'un des avantages de ne rien faire, c'est que tu prends réellement du temps pour toi-même, tu fais des choses qui te plaisent. J'en sais rien, peut-être que c'est jouer à Call of, peut-être que c'est regarder une série de temps en temps, mais il faut pas que tu fasses ça tout le temps. Mais je reviendrai à la fin un peu sur ça. Et donc, prendre du temps pour soi-même, c'est quelque chose qu'il faut comprendre que si tu prends pas du temps pour toi-même, personne prendra du temps pour toi en fait. Il faut que tu prennes du temps pour toi, pour justement être bien dans ce que tu veux faire ou ce que tu veux accomplir, pour par la suite maximiser les résultats et maximiser ta productivité. Après, tu peux aussi te ressourcer, donc par exemple aller à la montagne, aller à la mer, etc. Même d'un point de vue, si tu veux, cellulaire, ça va être complètement différent parce que ton état mental va être différent. Tes émotions déclenchées ou les réactions chimiques à l'intérieur de toi vont être complètement différentes. Et puis, en fonction de ça, c'est un peu, si tu veux, ce qu'on appelle l'épigénétique. Donc, tu vas complètement transformer absolument tout ton corps, que ce soit des traits du visage ou que ce soit ta peau, tes cheveux, etc. Si tu me crois pas, essaye de parler avec une personne qui est un peu déprimée dans sa vie. Quand je dis déprimée, c'est un grand mot, mais qui n'a aucune flamme, qui n'a absolument rien et qui travaille simplement pour ramener de l'argent ou parce qu'il est obligé. Enfin, je pense que tu vois ce que je veux dire. Et une autre personne, justement, qui d'un autre côté se ressource, qui va à la montagne, qui profite, qui s'amuse avec ses potes, etc. Et tu verras la différence entre ces deux personnes. Simplement en regardant son visage, tu vas comprendre que cette personne qui ne fait rien et qui est toujours stoïque va en réalité prendre beaucoup plus d'âge, alors que ces deux personnes ont exactement le même âge, va être beaucoup plus vieille que l'autre personne. Et c'est quelque chose de réel. Essaye de voir, peut-être que tu as des connaissances comme ça, mais essaye de voir, tu verras que c'est vraiment choquant. Ça dépend aussi beaucoup de ton hygiène de vie, forcément. Le fait d'être heureux, le fait de faire des choses qui te font plaisir ou le fait de rire va justement créer des réactions chimiques complètement différentes à l'autre personne. Bon, c'était une petite parenthèse, mais grossièrement, si tu veux un peu plus d'infos, tu as énormément de sujets là-dessus. Tu as même un livre qui s'appelle La biologie des croyances du Dr Bruce Lipton. Ça t'explique énormément de choses. Et d'un autre point de vue, si tu veux, le truc, c'est qu'on fait toujours quelque chose. On se force à faire quelque chose pour pas décevoir les personnes qui nous aiment ou pour pas décevoir les personnes qui sont proches de nous. Parce que dès petit, par exemple, on te disait « range ta chambre, sinon t'as pas ça, range ta chambre, sinon ci, sinon ça ». Et il y avait toujours, si tu veux, un truc en plus si tu ne rangeais pas ta chambre. Inconsciemment, tu traitais l'information d'une telle sorte que si tu ranges pas ta chambre, eh ben, tu seras pas, par exemple, aimé ou tu seras pas accepté ou etc. Tu vois. Et en fait, plus tu vas grandir et plus ça va être différent, mais la base sera toujours la même. Parce que quand tu vas rien faire, quand tu vas pas travailler, inconsciemment, tu vas culpabiliser. Et en fait, tu vas culpabiliser en fonction de ce que tu as pu avoir quand tu étais petit, dû au fait de ne range pas ta chambre, etc. Et cette culpabilité de ne pas se faire accepter ou de penser qu'on n'est pas aimé parce que justement on fait rien ou que, je sais pas, l'image va peut-être se modifier de nos proches si on fait rien ou si on fait autre chose en fonction de ce que l'on fait tout simplement. Tu dois toujours prouver quelque chose à quelqu'un et tu peux pas réellement prendre du temps pour toi, pour te ressourcer, pour savoir ce que tu veux vraiment. Et si tu prends pas ce temps, tu peux pas réellement continuer à faire quelque chose parce que tu t'enfonceras, si tu veux, dans un chemin qui ne te convient absolument pas. Et tu vois, dans notre époque, c'est plus facile de faire que de ne rien faire. Déjà, en fonction de comment les personnes nous voient, si on fait rien, bah les personnes vont penser qu'on est des bons à rien, qu'on est des branleurs ou qu'on profite du système ou j'en sais rien, tu vois. Et si tu commences à prendre ça, à prendre ces informations pour toi, les prendre en toi, et ben à ce moment-là, tu vas énormément culpabiliser de ne pas travailler, par exemple de passer 1-2 heures sur Call of ou de passer 3-4 heures sur Netflix. Alors qu'en réalité, ce temps, t'en as besoin justement pour te recentrer, pour que tu sois beaucoup plus productif par la suite. Mais l'art de ne rien faire, ça veut pas dire que tu dois tout le temps rien faire en fait. C'est pas une excuse pour dire ouais, mais je prends du temps pour moi, machin, machin. Non, il faut que tu travailles, mais il faut aussi que tu aies des moments, tu vois, que tu ressortes un peu de ça et puis que tu te dises, ok, je vais attaquer le problème d'une façon différente
parce que ça va pas comme je fais, etc. Tu vois. Et même le simple fait aussi de prendre du temps pour soi, des fois ça fait beaucoup de bien, même au moral, parce qu'à toujours être dans l'action, on finit par faire de l'inaction. Mais c'est simplement pour te faire passer le message que tu ne peux pas te permettre de ne pas prendre un peu de temps pour toi ou de ne rien faire tout simplement des jours, tu vois. Parce qu'il y a énormément de personnes qui vont culpabiliser dû au fait qu'ils ne travaillent pas, ou qui ne peuvent pas travailler, ou qui n'ont pas envie, et donc ils vont se dire, putain, mais il faut que je travaille, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Mais en réalité, cette culpabilité est en fonction de l'acceptation des autres envers toi. Et donc chaque seconde qu'ils peuvent investir dans ce qu'ils veulent développer, ou dans leur travail, ou dans ce qu'ils veulent faire, et qui ne peuvent pas l'investir, et ben ils vont culpabiliser parce que ils vont se dire, ouais, mais je vais pas pouvoir avancer, je vais pas faire ci, je vais pas faire ça. Alors qu'en réalité, t'as pas besoin de tout ça. T'as juste besoin un peu de temps pour toi et puis de te recentrer avec tout, savoir où tu vas et puis y aller à fond. Et tu le vois de toute manière quand t'as plus envie de travailler, quand t'as plus la motivation ou quand il y a des trucs comme ça qui arrivent. C'est à ce moment-là, en fait, c'est des signaux. Il faut que tu dises, ok, bah là, j'ai plus envie, j'ai plus la motivation. Il faut que je prenne un peu de recul en fonction de tout. J'arrête un petit moment. Et puis, je reprendrai 1 ou 2 ou peut-être une semaine après en fonction de comment je me sens. Et c'est sûr que si tu prends pas en compte ces signaux, bah, par la suite, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais généralement, tu les vois, les signaux, parce que t'as aucunement envie de faire ce que tu dois faire, en fait. Donc après, si tu veux aller plus loin, j'ai rédigé un e-book sur tout ce qui est vivre heureux en fonction de tout ce qu'on a et pas tout ce qu'on pense avoir. Par là, je veux dire que ce qu'on pense avoir, c'est tout ce qui est, tu sais, visualisation. Il y a beaucoup de personnes qui vont utiliser la visualisation pour penser être plus heureux, alors que c'est qu'une illusion et que c'est en aucun cas une réalité, enfin c'est en aucun cas la réalité que tu es actuellement. Ils vont se créer des réalités parallèles en fonction de ce qu'ils veulent avoir, mais en aucun cas ils vont rester dans cette propre réalité-là. Et donc c'est un peu ce que je te donne dans mon e-book grossièrement. Si jamais ça t'intéresse, tu peux le télécharger dans la description. C'était Fabien. Bisous.